On est toujours en direct de la porte de Versailles, c'est le MIF Expo, le salon du Made in France et le pavillon des certifications Origine France Garantie. On va parler d'artisanat. Alors pour tout vous dire, je devais avoir Joël Fourny, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de France, sauf qu'il est bloqué dans les allées tellement il y a de monde. 100 000 visiteurs sont attendus durant ces 4 jours, donc il va nous rejoindre d'un instant à l'autre, mais ça ne va pas nous empêcher de parler de savoir-faire extraordinaire et de très très beaux métiers incarnés par mes 4 invités. Laure Camillo, bonjour. Bonjour Anthony. Les poteries d'Albi, l'Occitanie est venue en force et ça tombe bien puisque c'est la région à l'honneur cette année pour cette 11e édition du MIF Expo. Tout à fait, on est très bien accueillis et on est heureux d'être ici avec vous. Deuxième participation, chère Laure. Oui, Mais heureuse depuis le d'être temps que je t'en là. parlais, Oui, il fallait qu'on vienne. il fallait qu'on en parle. Honneur aux dames. Nadine Guello est avec nous. Bonjour Anthony. La nappe française, bleu, blanc, rouge, le collectif des Pays de la Loire. En vrai, si je devais faire ton CV, je n'aurais pas assez d'une émission. Donc je dirais juste ma Nadine chérie. Ça te va? I love you. On va parler de ton savoir-faire dans quelques instants. Sandro est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Résonance Bois. Alors, Oui. je vais essayer, Sandro Faita, de faire tout. Vous êtes artisan d'art, ébéniste, mais aussi facteur d'instruments de musique anciens. Voilà. c'est Et ça. on aura peut-être une démo tout à l'heure, Mais avec plaisir si vous avez envie. notamment de quoi J'ai entendu parler de Corps des Alpes. Hein. Voilà, oui, c'est ça. Le Corps des Alpes. Donc là, on est à la fois dans le savoir-faire manuel, Oui, celui tout du à fait. bois, mais en plus L'artisanat d'art. culturel. Et aussi, voilà, c'est l'intérêt de la chose, c'est que ça rejoint deux passions, en tout cas qui me sont propres et personnelles. Chez Tournabois, avec Vincent Galopin, nous aussi, on est dans notre patrimoine culturel, celui de la gastronomie. Parce que quand, chez Tournabois, on fait des ustensiles de cuisine, des instruments utiles au quotidien en bois, puisque c'est le métier de Tournabois, on remplit aussi cette mission d'honorer notre patrimoine gastronomique français. Bonjour Vincent Galopin, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. C'est un bonheur de vous avoir chaque année. Il y a un objet qui est juste là, Oui. et avec ça, parce que Noël approche, on va se faire des fruits de mer. On le sait, la galère d'ouvrir des huîtres. Vincent, vous avez fait le produit, il est tout simple, Tout simple. il est plus qu'abordable, parce que tout le monde me Tout à dit fait. oui, mais le Made in France c'est beaucoup trop cher. Non, là c'est plus qu'abordable, et en plus, on va ouvrir des huîtres d'une facilité extrême. Alors ce produit est tout simple, mais c'est tout de même un modèle déposé. Il permet d'ouvrir les huîtres sans se blesser. Un produit qui est destiné à ceux qui ont moins l'habitude d'ouvrir. C'est pas destiné au public professionnel, bien qu'ils se blessent aussi, parfois. Ouais. Mais ils le disent pas. Mais à ceux qui ont moins de force ou ceux qui sont moins à l'aise ou qui se sont déjà blessés, eh bien c'est un produit qui n'en finit pas de se développer, puisque j'ai une bonne nouvelle à annoncer pour ce produit. Ah, encore une, parce qu'il avait déjà été remarqué par le concours Lépine, hein, Ce produit a obtenu la médaille de bronze du concours Lépine 2022. des Et, prix. Et il y a des reconnaissances de jury et en également. plus, il a obtenu le prix spécial de l'Assemblée permanente des chambres de métiers. C'est le dossier artisanal le mieux placé. Donc j'ai obtenu 2 récompenses au concours Lépine 2022. Et la bonne nouvelle, c'est que bientôt, grâce à la certification Origine France Garantie, parce que ce produit, c'est bien indiqué dessus, on voit le logo, on voit le numéro de certification, alors on ne se trompe pas, c'est bel et bien du La Made in charte est France. respectée. La charte est respectée. Ce produit bientôt va être encore plus accessible au plus grand nombre facilement. Ils vont pouvoir se le procurer. Parce que c'est quoi cette bonne nouvelle, Vincent? Eh bien, parce que le produit a été sélectionné par Total Energy, qui a décidé de faire un corner pour les produits OFG dans toutes ces stations-service d'autoroute d'abord et autres ensuite. Il y a une douzaine de produits sélectionnés. Ce produit en fait partie. Il va être distribué dans un mois. Il sera sur le corner de l'OFG des stations Total. C'est un partenaire exclusif, un partenariat exclusif. Effectivement, il faut savoir que les stations-service, ça représente à peu près 600 000 visiteurs jour. On parle de Incroyable. jour. Donc c'est une énorme visibilité qui est offerte à la certification Origine France Garantie où 150 produits ont été sélectionnés et seront présentés dans ces corners tout au long de l'année. Il y aura aussi des saisonnalités pour les produits. Et j'aurai le bonheur d'avoir Isabelle Patrier, la numéro 2 de Total Energy, en plateau à 15h20 sur Feu en France, la télé en direct. Et une deuxième bonne nouvelle pour ce produit a été sélectionné par le Conseil régional de Normandie pour figurer dans les produits officiels d'un événement important qui va se passer l'année prochaine en 2024 en France.
Un- Les JO. Je crois qu'au Eh bien, Made in eh France, je bien. pourrais vous dire les World Skills, hein, les Olympiades des métiers qui auront lieu à Lyon. On va accueillir la finale mondiale. Alors, ce n'est pas celui-là, c'est un autre événement aussi important. C'est un 80e anniversaire. Ah, Que s'est-il passé en juin 1944? le débarquement. Eh bien, ça va se passer en Normandie. C'est un événement mondial. Il y aura tous les chefs d'État. Et ce produit a été sélectionné et il a l'autorisation de porter le logo officiel de l'événement. Félicitations. Deux Merci. bonnes nouvelles, Vincent Galopin. Jamais 203. Je reviens vers vous tout à l'heure. Je vous laisse chercher la troisième bonne nouvelle, du coup. Jamais 203. Vous pouvez en trouver. Laure Camillo, les poteries d'Albi, une entreprise familiale. J'allais dire, j'ai dit entreprise familiale. Une saga. C'est une saga parce que c'est digne d'un roman, finalement, l'histoire de cette entreprise. Et ça fait 6 générations qu'on fait de la poterie créée, émaillée, tournée à la main à Albi. Albi est une ville de briques rouges et donc on était forcément briquetier de tuilier autrefois et on est devenu potier dans les années 55. Aujourd'hui, il y a 20 artisans d'art dans l'entreprise qui tournent, qui ébarbent, qui émaillent, qui décorent sur céramique chaque jour. 1891. Oui, Ça ne nous rajeunit pas, hein. 133 ans, l'argile conserve. Il y a plein de projets aussi chez nous. Donc, Les poteries d'Albi, vous pouvez les retrouver absolument partout. Tu as un réseau de distribution incroyable. oui, c'est vrai qu'on a la chance que tous les réseaux du jardin et du bricolage en France nous font confiance. Donc, on est à peu près présent dans tous les départements français sur 800 magasins. Et donc, on vend aussi également en ligne, également à notre boutique en usine. Et on est en train de développer fortement le tourisme de savoir-faire, la qualité de vie au travail, la RSE, puisqu'on est entreprise du patrimoine vivant aussi sur l'Occitanie. Et tu es présidente Occitanie de Voilà, l'entreprise voilà. du patrimoine Je vivant, m'occupe aussi EPV. de la Il y avait région. Luc Le Sénécal, le président C'est très INE, loin de nous. l'Institut national des métiers d'art, Voilà. que Et là, je on voit recevrai cet l'échantillon. après-midi. On a fait des produits spécialement pour le MIF, faciles à emporter dans les bags, dans les métros, etc. pour les Parisiens. Voilà. Pour les Parisiens, pouvoir décorer chez soi. Exactement. Je disais, ce réseau de distribution incroyable, il est possible parce que tu as des produits à distribuer grâce à celles et ceux qui tous les jours tournent, émaillent, Oui. enfournent, désenfournent, je ne sais pas comment on dit quand on enlève des fourneurs, fourneurs. voilà. Ouais, c'est ça. C'est grâce à eux. Oui. Et je les remercie d'être derrière moi et d'être montés dans le bateau pour tous les projets qu'on veut développer ensemble. On va continuer à parler de cette entreprise et de ce savoir-faire aussi qui a des besoins. On recrute dans Oui, l'artisanat, on recrute. plus que jamais. Oui, tout à fait. Nadine, la nappe française, j'adore ton sourire. J'arrive pas à te regarder parce que tu sais que tu me fais rougir à chaque fois. Nadine, bleu, blanc, rouge, la nappe française, c'est de l'événementiel, mais pas que, parce que c'est aussi pour les particuliers. Et parce que Nadine, elle se lève très tôt, tu vas sur les marchés. Les Pour vendre. foires, les salons, les marchés. beaucoup Combien de salons de marché tu fais par an? C'est presque tous les jours. Tu dois en faire 300. Plus, Beaucoup, beaucoup beaucoup. plus. Pour accueillir, donc, faire de jolies tables, accueillir la vaisselle, les plateaux de fruits de mer, les huîtres, bien évidemment. Une belle table, c'est le plaisir. Quand la table est jolie, vous avez envie de manger, même si c'est 12 huîtres, un verre de vin, c'est un délice, un festin. Voilà, c'est déjà un festin tout court. Voilà. Parce que l'art de manger, c'est aussi l'art de recevoir. Absolument. Et donc mettre Oui. une belle nappe sur Oui. sa table, c'est aussi une marque de respect, de considération Tout à pour fait. ses Nous travaillons convives. avec les traiteurs, les restaurateurs qui achètent de la très jolie nappe pour accueillir donc notre lin, notre coton, des matières nobles que tout le monde peut avoir aujourd'hui. Hein, Tu sais que je en tant que pense, professionnel. je pense à toi à chaque fois avec une émission sur le groupe TF1 de mariage. Et à chaque fois, la coach, dès qu'elle voit des nappes en papier, elle dit ça, c'est impossible, c'est rédhibitoire pour un mariage. Et je me dis, c'est Nadine Gouello qui lui écrit ses fiches. Bon, Mais c'est alors, vrai, c'est pas moi, mais parce c'est que vrai je suis qu'il pas devant la faut télé. des nappes. Mais voilà, mais c'est très agréable, c'est très accueillant quand vous arrivez quelque part, un privé, un pro, un perso. C'est très très accueillant. Et l'un ne va pas sans l'autre. Un bon menu, c'est une belle table. Des nappes, mais aussi des voilages. Oui. Et évidemment, toujours Des Made in rideaux, France. bleu, blanc, rouge, Le toutes blanc les rouge. couleurs. Mais pas que, tu fais de l'événementiel, hein. Ça veut dire que Beaucoup. demain, si je me marie demain, je t'appelle Oui. et tu peux absolument créer toute l'harmonie en colométrie, du sur-mesure, tu peux tout Ce que faire. tu veux, absolument. Vous voyez, Et toutes les matières.
Vous voyez Nadine actuellement en plateau, elle, donc je vous l'ai dit, elle vend, elle va faire les foires, elle va faire les marchés, mais elle coud elle-même. Parce qu'on parle d'artisanat, toi-même tu le fais. Oui, Là, les produits qui sont là, ils sont passés entre tes mains. absolument. Absolument. La coupe, donc déjà, j'achète, c'est tout des 100% français. On n'achète pas ailleurs Dès le pour tissu, tout. le tissu lui-même est français. Absolument. Il n'y a que le fil de temps en temps, on ne peut pas tout trouver, il faut le savoir, hein, c'est tout pour tout le monde. Ensuite, on reçoit nos rouleaux, on coupe, on assemble, on repasse, on envoie, on envoie. Et la poste, on travaille avec la poste, parce qu'on ne fait que du 100% français. Jusqu'au bout de maison, là, vous Ah, voyez, mais c'est pas vrai, on les voit bien à donc, l'antenne. voilà. Donc, à un Est-ce moment qu'on les donné, voit bien à l'antenne? Est-ce qu'on peut bien... Voilà, mais là c'est donc, formidable, les ongles de Nadine Gouello. donc le bleu, blanc, rouge, aucune connotation politique. Attention, le bleu, blanc, rouge, il appartient à tout le monde. On est bien d'accord. Faut le dire. On hein, est il faut le d'accord. dire. On est bien d'accord. Voilà. Et nous sommes très fiers d'être artisans et de partager nos valeurs, de partager nos savoirs, savoir-faire avec, encore une fois, nos présidents de chambre avec qui on bosse toutes les semaines, on échange, on partage tout ce que l'on fait. Et l'un ne va pas sans l'autre. Là, ne va pas sans l'autre. C'est un travail d'équipe et l'équipe du Made in France est bien réunie durant ces 4 jours à la porte de Versailles. Si vous n'avez pas la chance de venir à Paris et de pouvoir vivre et de venir rencontrer les plus de 1000 exposants qui sont présents, nous, sur Fait en France la télé, voilà, on va essayer de partager avec vous quelques pépites parmi ces 1000 exposants. C'est plus de 200 invités qui vont se succéder sur ce plateau jusqu'à dimanche soir. Et donc, on fait tout pour vous faire vivre l'ambiance de ce salon. Alors, si je vous fais vivre l'ambiance de ce salon, il faut que je vous dise aussi que Nadine est notre organisatrice d'apéro préférée. Puisque Nadine, c'est l'art de recevoir avec élégance, mais l'art de recevoir tout court, puisque passer sur son stand, vous aurez peut-être un petit coup de vin. Sur le pavillon des Pays de la Loire, Évidemment, que j'organise depuis 6 années 6 années. avec l'aide de notre région et surtout la Chambre des métiers régionale et nationale. Et on va continuer à en parler, chère Nadine. Sandro, ébéniste, facteur d'instruments de musiques anciens, artisan d'art. C'est la première fois qu'on se rencontre. Oui, Je suis tout à enchanté. fait. Comment vous en êtes venu à ce magnifique savoir-faire et métier? C'est un croisement en fait de deux savoir-faire, puisqu'à l'origine j'ai été formé comme musicien professionnel. Vous jouiez de quel instrument? Je jouais d'un instrument qui s'appelle le corde harmonie, qui fait partie de la famille des cuivres, un instrument, je ne sais pas si vous voyez un petit Ouais. peu enroulé, voilà. Je jouais de cet instrument, j'ai eu plusieurs prix internationaux, j'ai été formé en France, j'ai eu des postes d'orchestre à l'étranger notamment et en Suisse en particulier. Et puis quand je suis rentré en France il y a une quinzaine d'années, je suis revenu un petit peu à mes premières amours, parce que mon grand-père était artisan lui-même. Et je suis revenu à ce besoin de fabriquer, de créer, de... Voilà, oui. Le produit Oui. qui naît entre les mains. C'est ça, prendre un pas de recul, regarder ce qu'on a fait, et une satisfaction pour moi qui est importante. Et donc, le bois Le bois, oui. et pas les cuivres. Non, mais alors curieusement, les instruments que je fabrique sont les ancêtres des cuivres. Alors il y en a plusieurs. Là, je vous en ai amené un qui est un petit peu particulier. C'est un instrument très ancien qui nous vient du 9e siècle et qui est une migration des trompes tibétaines et qui est resté dans les Alpes parce que les bergers se sont emparés de cet instrument. C'était un petit peu le téléphone portable des bergers de l'époque. Parce que quand ils montaient en alpage, ils avaient des corps des Alpes pour livrer des messages à leur village et pouvoir communiquer. Eh bien, on va pouvoir peut-être écouter dans quelques... Je vois que le président Fourny n'est pas loin. Ah. Alors, président Fourny, est-ce qu'il nous entend? Il est juste là. Je vous le disais, il y a plus de 100 000 visiteurs qui vont se succéder sur ce plateau, sur ce salon. Monsieur Fourny, président Fourny, comment ça va? On a commencé parce que les directs, sinon, prennent beaucoup de retard. Merci d'être avec nous. Je sais que c'est la course le premier jour du salon parce que vous êtes tellement attendus. Et ce village de l'artisanat, 2000 mètres carrés de démonstration, de rencontres avec les artisans. Vous êtes le président de CMA France. C'est un plaisir de vous retrouver chaque année, cher président. Merci de votre accueil ici dans le cadre du MIC, un salon extrêmement important pour le secteur de l'artisanat. Et vous l'avez dit, on est encore davantage présent puisqu'en fait, on a doublé la surface par rapport à l'année passée.
Et on a pu, par-delà, accueillir 218 entreprises artisanales qui viennent de chaque département de France. Donc, c'est vous dire l'intérêt du secteur de l'artisanat quand on parle du fabriqué en France. Évidemment, c'est mettre en valeur tous les territoires, toute la proximité et l'économie de proximité en valeur au moment d'un salon aussi important que le MIF. Un salon aussi important. Je vais prouver qu'on a bien tous les territoires. Vous les connaissez par cœur, mais on refait un tour avec Laure Camillot, les poteries d'Albi, c'est l'Occitanie, bien évidemment. Bonjour, monsieur Fournier. Vincent Galopin, Tournabois, la Normandie, les ustensiles de cuisine à base de bois. Nadine Gouello, incontournable, au pays de la Loire. La nappe française et Sandro Faita, qui nous vient de quelle région d'ailleurs? Je vous ai mal- Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, on a bien tous les territoires qui sont représentés. Facteurs d'instruments anciens. On en parlait notamment le corps des Alpes. On fait des corps des Alpes en France, on Eh parlait ben de oui. l'histoire. Est-ce que on peut écouter Oui. ce son? Tout à fait, avec plaisir. Alors, est-ce qu'il faut un micro au niveau du son? C'est très très long en termes de longueur. Ça mesure 3,64 m. 3,64 m. Ça, évidemment, vous l'avez vu. Il faut que j'aille où? Est-ce que je suis en train de faire galérer les équipes techniques? C'est bon pour vous? C'est bon, on me dit que c'est bon. Et donc là, je mets le micro là. Pas trop près? Ah oui, c'est très fort. Non, non, c'est pas. Président, on vous accueille en fanfare. Bravo Sandro. Je repose votre micro juste là. Bravo, merci beaucoup. Joël Fourny, Monsieur le Président, je disais avant votre arrivée que finalement l'artisanat, c'était aussi un hommage, l'extension de tout notre patrimoine français. La gastronomie quand on veut ouvrir des huîtres, c'est aussi le jardin, l'extérieur, c'est notre patrimoine culturel avec la musique. L'artisanat, c'est incontournable. Oui, l'artisanat est incontournable parce que vous savez que l'artisanat, quand on parle de la filière artisanale, on parle et on met en avant 250 métiers différents. Alors, dans des grands secteurs, dans différents secteurs, notamment le secteur alimentaire, vous l'avez dit, avec des vrais savoir-faire particuliers, le secteur, bien sûr, de toute la partie service, service et j'irais aménagement dans son ensemble. Et puis, bien sûr, aussi toute la fabrication artisanale au travers des métiers d'art. Une particularité sur laquelle on a une attention particulière en termes d'accompagnement, parce que, vous l'avez dit, c'est aussi la préservation du patrimoine national à tous les niveaux, à la fois sur le bâti, mais aussi sur le niveau culturel. Et évidemment, c'est important que les jeunes soient sensibilisés à ces métiers qui sont vraiment des métiers d'avenir. Il n'est pas rare de voir des nouveaux profils qui viennent vers ces métiers d'avenir et donc qui découvrent d'ailleurs quelques années après qu'il y a une vraie opportunité de pouvoir réussir dans le secteur de l'artisanat. Donc évidemment, les 4 artisans qui sont avec nous sont la révélation de ce que l'on peut voir sur le territoire. Et on ne peut pas savoir à quel point, et moi je peux vous le prouver, à chaque fois que je vais sur un territoire, en département, en région, j'ai toujours le plaisir de trouver une nouvelle entreprise, de rencontrer une nouvelle entreprise avec un savoir-faire particulier. Et ça, c'est exceptionnel. On n'en parle pas suffisamment, on ne le fait pas valoir suffisamment, au-delà même de nos frontières nationales. Et donc, du coup, je pense que c'est aussi pour cette raison qu'on a souhaité être présent au MIF. Et 2000 mètres carrés, on le rappelle, pour ce village de l'artisanat, on va pouvoir rencontrer tellement de savoir-faire différents, de métiers, mais plus que ça, de sourires, parce que ce sont les artisans eux-mêmes qui font des démonstrations et donc les visiteurs vont pouvoir échanger avec chacun des artisans présents sur ce village de l'artisanat. C'est une très très belle opération.
Oui, alors bien sûr, vous savez, c'est toujours délicat et toujours difficile. On sait qu'on ne peut pas amener tous les artisans ici, leur donner la possibilité de venir pour une première fois sur un salon tel que celui-là. Quelquefois, c'est une première expérience pour les artisans qui sont présents sur ce village de l'artisanat, avec bien sûr une découverte d'un nouvel espace. Et bien évidemment, ils sont ravis, heureux. Vous savez, la première édition de 2022 où on a eu l'opportunité de faire cet espace conséquent. Bon nombre d'artisans à la fin du salon et à la fin des 4 jours de salon m'ont dit mais comment on ne peut pas permettre à d'autres artisans de profiter d'un moment aussi exceptionnel où on prend plaisir à montrer ce que l'on fait, à ce que l'on montrer le geste et mettre en évidence et en valeur notre professionnalisme. Et donc c'est ça, quand vous parlez de sourire, quand vous parlez d'expression, de bien-être, etc., vous savez, c'est un vrai plaisir que de passer sur tous les stands des artisans et ils sauront vous parler avec passion de leur métier et c'est ça qui est une vraie valeur et une vraie richesse nationale. Et en tout cas, moi j'ai envie de dire, ils passent des périodes difficiles. On a passé des périodes compliquées au travers du Covid, au travers des coûts de l'énergie, du coût des matières premières, etc. Mais ils gardent toujours cette confiance en l'avenir, ils gardent cette énergie pour s'adapter et pouvoir aller vers une possibilité de se repositionner à chaque moment. Moi, je suis émerveillé et je suis un artisan et je sais de quoi je parle. Il est toujours difficile de rebondir, mais comment on ne peut pas rebondir? Évidemment, on n'a pas envie de lâcher l'affaire, on a envie de continuer et c'est ça qui motive le secteur de l'artisanat. Quel est votre corps de métier? Vous êtes artisan. Alors moi, je suis dans le moule et modèle, donc je travaille évidemment à la conception d'outillage pour l'obtention des pièces fonderies. Ça m'arrive très souvent de faire des outillages notamment pour du mobilier urbain et notamment dans le cadre de la rénovation du patrimoine national. Il n'est pas rare qu'on fasse aussi des pièces, des outillages pour obtenir le renouvellement des pièces d'origine. Par exemple, je vous donne un exemple. Un balcon, il faut forcément revoir l'aménagement du balcon et on va prévoir de refaire l'ensemble de la rambarde. On va la créer à la main pour pouvoir recouler une pièce en fonte très souvent. Et donc voilà, c'est aussi ça, mais c'est aussi un métier sur lequel on peut travailler pour l'aéronautique. Et c'est ce qui permet aussi que des avions volent au-dessus de nous. Voilà, et notamment on est déjà sur les projets de la nouvelle génération dans le cadre du développement durable et de la prise en compte de la consommation énergétique. Et donc, du coup, on est sur les nouveaux avions du futur qui vont nous permettre de prendre en compte notamment la préservation de notre planète. Et être plus performant, plus léger. Laure Camillo, le président Fourny, parlait justement de l'attractivité dans les emplois, dire qu'il y a de l'emploi disponible, qu'il faut se lancer aussi dans les formations, il faut oser découvrir et se lancer dans l'artisanat. Autry Dalby, on a besoin de mains? Ah oui, on a besoin de tourneurs, oui. C'est pour ça que c'est vrai qu'on accueille des apprentis et des stagiaires tout au long de l'année. Sur le premier semestre, là, on en a accueilli 16. On est plateau technique aussi de l'Institut national des métiers d'art de Revel. On travaille aussi avec le CFA de Sorèze, avec le lycée professionnel de Martin Malvy à Casères. On est intimement lié à notre région d'Occitanie, mais c'est vrai qu'il y a un grand manque de savoir-faire dans ces métiers du tournage en céramique. Je fais partie du syndicat de la céramique française. On a refondu le BTS des céramistes cette année qui est rentré, qui est accessible maintenant à tous les lycéens. Mais c'est vrai qu'on manque de candidats parce qu'il y a un manque de connaissances de ces métiers. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on ouvre nos maisons, qu'on ouvre nos entreprises, qu'on les fasse visiter aux plus jeunes dans le cadre de la semaine de l'industrie, les enfants en décrochage, un jeune, une solution. Enfin, on essaie de toucher tous les dispositifs à notre portée pour pouvoir faire rentrer les jeunes chez nous, faire découvrir nos métiers. Je trouve que c'est valorisant pour un jeune aujourd'hui de fabriquer avec ses mains quelque chose, de le faire naître, de la matière, que ce soit du bois, de la terre, du verre. Et on a ces valeurs et cet ADN commun. On donne du sens à nos métiers, du sens aux jeunes pour demain. Voilà, je pense que c'est important qu'on travaille ensemble dans ce sens-là. Donner du sens. Vincent Galopin, si je vous dis le Made in France, c'est beaucoup trop cher,
Vous allez me répondre que non, parce que en fait, vos produits sont tellement abordables que les gens doutaient de leur fabrication française. Si bien que vous êtes... On me l'a dit, c'est pas assez cher pour du français. c'est ça, donc du coup, vous êtes entré Donc, dans j'ai la augmenté mes démarche... prix aussitôt, j'ai doublé. Peut-être qu'il aurait fallu, mais non. Vous êtes plutôt entré dans la démarche Origine France Garantie pour dire, bah non, moi c'est Made in France, je le prouve. Mais c'est vrai qu'on a cette préjugé terrible, le Made in France doit être cher, et quand on fait des produits, et pourtant ils sont faits avec amour, Ils sont très abordables. chez vous en Normandie, On a des les machines. poils de mémoire, Villedieu-les-Poils, à côté de chez Mauviel. Ils ne sont connais pas là bien. cette année. On a aussi d'autres entreprises qui font de la dinanderie, donc qui s'occupent du travail des métaux. D'ailleurs, je suis en train de développer un produit spécial qui unira le bois et le laiton poli. On l'a donc trouvé, cette troisième bonne nouvelle, cher Vincent. Sandro, sur le salon du Made in France, je viens acheter un corps des Alpes. Est-ce que notre président Fourny peut repartir avec un corps s'il l'achète sur votre stand? Oui, c'est possible, c'est possible. Alors, Vous avez pris un break pour venir? si j'ai 50 demandes, ça risque d'être plus compliqué, parce qu'évidemment, c'est des instruments qu'on met du temps à fabriquer, grandement fait à la main. Nous aussi, avec des produits de base, c'est-à-dire une matière très locale qui vient d'Auvergne-Rhône-Alpes, elle aussi. Et ben voilà, un instrument quand même, c'est presque 80 heures de travail. Donc évidemment, on n'en a pas... 80 heures oui, de travail. oui, à peu près, oui. Ben, ça, forcément... Ah ouais, la qualité prend du temps, et pour faire des choses faut du bien, temps, il faut du temps. En tout cas, et il n'y a que des corps des Alpes que vous faites? Non, je fabrique aussi d'autres instruments, oui. Pas- Alors, un autre instrument qui est l'ancêtre du trombone et qui s'appelle le serpent, et qui ressemble à un serpent, qui est en bois recouvert de cuir, qui lui a des trous comme une flûte. C'est un instrument assez grand, hein. Et puis un autre instrument qui est l'ancêtre de la trompette et qui s'appelle le cornet à bouquin. Eh ben, on va aussi vous présenter Adrien Jaminet qui fait Ah oui, des je le connais bien, je le trompettes. connais bien. Mais je peux vous présenter une joueuse experte de saxophone. Ah. Tu joues du saxo, Nadine? Absolument. Je savais que t'allais Ah en bah, arriver oui. là. Ah. Je joue le Je saxo. suis si prévisible, on se Baryton connaît et depuis trop alto. longtemps. Ah, d'accord. Oui, parce que comme je fais 1m75, le baryton, c'est ma taille, hein. Je voulais simplement remercier, c'est gênant après les belles paroles de notre président, vous remercier publiquement, président, parce que tout le monde ne peut pas aller, bien évidemment, sur les 2000 mètres carrés. Mais c'est la 6e année que vous nous accordez votre confiance pour rassembler les artisans des Pays de la Loire. Et nous avons rassemblé 12 artisans en face de village. l'artisanat des 2000 mètres carrés. Donc merci beaucoup, parce que pour les premières fois, les premiers exposants qui viennent parler de leur savoir et savoir-faire, il était important qu'on soit ensemble. Et c'est ensemble qu'on peut faire parler de nous. Même communication, même pavillon, même partage, même dossier de presse. Voilà, c'est ensemble qu'on peut réussir. Et merci, Président. Et voilà, merci pour tout. Rendez-vous l'année prochaine, alors on ne sait jamais, hein. Joël Merci. Fourny, c'est ça aussi, le Made in France, l'artisanat, l'ambiance qu'on retrouve durant ces 4 jours sur le salon, c'est cette fraternité qui est une des valeurs de notre devise. C'est, je dirais, la vie et le fonctionnement à la française. En fait, on a plaisir à découvrir les produits nouveaux, les produits fabriqués depuis toujours. On est prêt à découvrir l'innovation, on est prêt à se faire plaisir pendant ces 4 jours au travers de découvertes exceptionnelles. Vous voyez, mon épouse ce matin m'a envoyé un message qui est assez révélateur. Elle me dit, tu dois passer ces quelques jours au MIF, alors profites-en, prends-en plein les yeux, découvre plein de choses extraordinaires et merveilleuses. En tout cas, fais-toi plaisir parce que ça vaut le coup. Et ce qui est fait en France, c'est exceptionnel. Donc vous voyez, tout est dit au travers de ça. Et c'est vrai que quand on est pris dans nos fonctions, et c'est notre rôle, et je remercie Nadine de ses propos, nous sommes là, le réseau des chambres des métiers, pour permettre bien évidemment aux artisans d'être pleinement impliqués dans le fabriqué en France, d'être pris en considération parce qu'on ne pourrait pas parler du fabriqué en France sans parler de l'artisanat, bien évidemment. Et c'est notre rôle que de vous permettre d'avoir cette possibilité de commercialisation, de valorisation de vos produits dans le cadre de manifestations telles que le MIF ici à la porte de Versailles.
Donc évidemment, c'est notre travail quotidien d'accompagner au développement, à la commercialisation, à la structuration de l'entreprise. Nous accompagnons aussi dans le cadre de la transmission reprise d'entreprise et c'est aussi un enjeu majeur. Et Madame, vous le disiez, et je me souviens que le président Smelter était passé vous voir à Albi. Il a gardé un souvenir de ce passage certainement merveilleux. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Mais en tout cas, vous avez aussi évoqué un sujet qui nous préoccupe, c'est la formation initiale, c'est le fait de faire connaître les métiers, donner cette possibilité aux jeunes en parlant de nos métiers, leur donner la possibilité de se former dans le métier qu'ils choisiront et avoir un avenir professionnel dans lequel ils vont s'enrichir et se faire plaisir pendant toute la vie professionnelle. Donc c'est ça aussi, le MIF, c'est une excellente vitrine pour mettre en avant tous les savoir-faire français. En tout cas, merci vraiment de nous donner cette possibilité aussi de parler du secteur de l'artisanat. Merci à vous, merci à tous les quatre. Je vais vous souhaiter un excellent salon parce que c'est fou, hein. Quelle heure est-il? Ça fait 1h30 que les portes sont ouvertes. 1h30, 1h, non? Qu'est-ce que je dis? Je ne sais plus quelle heure il est. 1h30 que les portes sont ouvertes, les allées sont pleines à craquer. C'est fou. Donc je vais vous laisser aller vendre, je vais vous laisser aller partager vos savoir-faire, vos passions, parce qu'on est au-delà d'un travail, on est dans une vie, dans ce qui vous habite au quotidien. Et puis moi, chaque année, je suis tellement heureux de retrouver Joël Fourny, parce qu'à chaque fois, je passe un super moment. Et j'étais content de changer la formule pour cette année, de vous accueillir plutôt avec des artisans. Et je sais que j'ai aussi le bonheur de vous retrouver demain soir à 18h pour les grands prix du MIF Expo, puisque vous êtes membre du jury. Et donc, on va se retrouver à 18h pour les remises de prix sur ce plateau. Et ce sera suivi par une émission spéciale avec les lauréats. On ne dit rien, on garde le secret pour cette année. Merci, Président Fourny. Je sais qu'il y a encore du boulot à aller visiter, pas du boulot, du plaisir plutôt, à aller parcourir ces 2000 mètres carrés du village de l'artisanat. Merci Laure Camillo, Vincent Galopin, Sandro Faita, Nadine Gouello qui d'ailleurs attend le ministre, je crois, qui arrive d'un instant à l'autre sur le stand des Pays de la Loire. Merci à tous les quatre, on se retrouve dans quelques instants. On va parler avec Atoll. Vous allez voir, c'est super chouette. A tout de suite, on est en direct.